Bon, maintenant si on parle de Bitcoin. Bitcoin, on voit le marché des actions qui corrige. Bitcoin, malgré tout, c'est bien tenu. Donc, je pense qu'en ce moment, si on n'avait pas eu cette saga des tarifs et la peur maximale qu'on voit actuellement, on serait déjà dans une nouvelle jambe haussière sur les cryptos. Mais là, en ce moment, c'est repoussé parce qu'il faut qu'on encaisse la saga des hommes en cravate qui vont se dire des pourcentages de tarifs jusqu'à temps qu'à un certain moment donné, signe un papier, puis c'est moins pire qu'on pensait. Ou l'inverse, si vous voulez rentrer dans le porno de la peur, qu'on entre dans une guerre des tarifs. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez TVA Nouvelles ou BFM à la télé qui vous disent de paniquer, de vendre vos actifs. Et moi, je vous le dis ici, ma thèse ne fait que se solidifier. Quand je vois cette peur maximale sur les marchés, j'ai vraiment pas envie de vendre ici. Et si ça se trouve, je vais acheter encore plus de crypto. Donc, on voit un marché qui tient, même si le marché du S&P 500 est en train de s'effondrer en ligne droite. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qui cause le crash qu'on voit ici, vraiment le crash des derniers jours? Ben, c'est encore une fois, vous pensez que vous êtes des dégénérés en achetant des crypto-monnaies, mais les hedge funds se sont fait liquider parce que ils avaient pris des leviers sur le marché, tout comme n'importe quelle personne dégénérée dans le marché des cryptos. Donc, les hedge funds se sont fait défoncer par les market makers, tout comme on voit la même chose au niveau du marché des crypto-monnaies. Donc, la question, c'est est-ce que il reste encore des positions à être liquidées, des hedge funds qui vont paniquer? Probablement que oui. Donc, il faut s'attendre à de l'extrême volatilité dans les prochaines semaines au niveau du marché des actions. La vitesse à laquelle les corrections se font sont de plus en plus rapides sur les marchés. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Peut-être parce que l'information se propage plus rapidement avec Internet. Mais il faut s'habituer au nouveau marché qu'on a devant nous. Des montées en ligne droite dans une pente de 45 degrés et des corrections brutales. Donc, si on revient sur le journalier, si regardez le nombre de corrections brutales qu'on a eues juste depuis octobre 2023, où est-ce qu'on remonte en V-bottom, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, peut-être qu'on va encore une fois monter en V-bottom dans les prochaines semaines. Donc, ça fait partie du nouveau marché du S&P 500 qui est supporté artificiellement par l'impression monétaire. Et là, on atteint vraiment le maximum de peur parce que si vous regardez ici le VIX, qui est l'index de la peur, depuis 2008, seulement 4 fois, on a atteint des sommets aussi hauts de peur. La crise de 2008, le crash du COVID 2020, le carry trade, vous vous souvenez au mois de juillet ou le mois d'août avec le Japon, que tout le monde n'en a rien à foutre maintenant. Même chose, on avait atteint des sommets de peur, on avait atteint 65 sur le VIX, et là on vient d'atteindre 60 sur le VIX aujourd'hui en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse les 45 au niveau du VIX ici? Ben, j'ai la réponse pour vous. Grâce à Charlie Bellilo, 100% du temps, où est-ce que le VIX dépasse les 45, 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, le marché est beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? C'est temporaire. Si vous avez un horizon de quelques mois, de plus d'un an, normalement, tout devrait bien aller dans le marché des actions. Si on suit ce qu'on voit ici, au niveau du marché des crypto-monnaies, on risque d'avoir une autre jambe haussière qui mène Bitcoin en haut des 100 000 $ et qui mène les altcoins plus haut. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre un grand spectacle selon vous? C'est vous qui décidez. Mais à un certain moment donné, regardez à quel point on vit un grand spectacle. On voit Donald Trump qui annonce des tarifs à 104% au niveau de la Chine. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous pensez que ça va aider l'économie, que Donald Trump travaille pour vous? À un certain moment donné, c'est que des moyens de pression. Vous voulez voir un autre exemple du ridicule qu'on est en train de vivre en ce moment? Regardez qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas plus loin que hier, le 7 avril, on a eu, regardez ça, si je mets la charte en 15 minutes ici, une nouvelle qui disait que Donald Trump allait repousser les tarifs de 90 jours. Et là, on a vu, en à peine 30 minutes, le marché des actions a pris 10% pratiquement, en fait, 8,3% comme on voit ici. Et 30 minutes après, on apprend que c'est pas vrai. Le marché des actions corrige encore d'un autre 5%. Donc, on vit dans l'extrême du porno de la peur, du paradis des market makers pour liquider les gens. On vous dit que les tarifs, c'est complètement nouveau, que ça n'a jamais existé avant. Ben non, les tarifs, ça existait depuis des dizaines d'années. C'est juste qu'on apprend que là, il y a des tarifs. Mais c'est sûr que, en ce moment, ça met une énorme pression sur le marché et que ça pourrait tourner en guerre des tarifs avec la Chine. Si ça arrive, attendez-vous à avoir des cibles plus basses sur le marché. Mais la vraie chose qui se passe ici, c'est que selon moi, ça nous prenait une belle raison pour imprimer de l'argent au niveau de la Fed et de baisser les taux d'intérêt. On l'a ici devant nous. L'imprimante s'en vient. On voit ici Jérôme Powell, le chef de la Banque centrale américaine. Il va tourner l'imprimante, selon moi, d'ici les prochains mois. D'ailleurs, on voit la plupart des pays du monde qui ont déjà tourné l'imprimante.
Donc, la réalité, selon moi, là, c'est que les tarifs qu'on va avoir sur les marchés vont être moins pires que ce qui a été annoncé le 2 avril. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, à un certain moment donné, on va se rendre compte que, c'est moins pire que prévu. On est en train de presser le pire. Donc là, je vous parle du scénario positif. Si vous êtes quelqu'un qui est adepte des scénarios négatifs, ben écoutez pas ce que je suis en train de dire ici. Mais si on est en train de presser moins pire que ce qui est pressé en ce moment, tous les marchés vont rebondir. Autre chose qui va arriver au niveau du marché des cryptos, on a bonne nouvelle après bonne nouvelle après bonne nouvelle fondamentale qui s'accumule. Ben là, s'il n'y a plus de pression au niveau du marché des actions, ben on va commencer à presser les bonnes nouvelles au niveau du marché des cryptos. Les crypto-monnaies vont recommencer à monter. La plupart des gens se sont fait sortir. On peut monter plus haut qu'on pense. Puis aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, à un certain moment donné, Donald Trump commence à exagérer. Annonce des tarifs de 104% sur la Chine. Ben, à un certain moment donné, l'effet des annonces, des tarifs d'un seul homme va avoir de moins en moins d'effet sur le marché, parce que là, à chaque fois qu'il y a un tweet ou une nouvelle sur les tarifs qui sort, le marché réagit, mais bientôt, ce sera plus le cas. Donc, si tout ça se passe, ça se peut que d'ici quelques semaines, on a un marché complètement différent devant nous. Et on l'a vu, le Bitcoin résiste très bien à la correction qu'on voit. On voit plusieurs altcoins qui ont tenu leur bas d'il y a quelques semaines, même si le marché est en train de s'effondrer. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles ici. Donc, c'est mon avis. Je vous invite à laisser un beau commentaire dans les commentaires sur YouTube ici, qui est agréable. Je pense que ça va faire différent. Depuis 3 mois, je vois tous les créateurs de contenu, des excellents créateurs de contenu qui se font lâcher des insultes incroyables, alors que la plupart d'entre eux font de leur mieux pour donner de l'information gratuite. En passant, je voulais vous montrer ce tableau-ci. Vous voyez, à chaque année, il y a une raison d'avoir peur et de paniquer. Pourtant, le marché, en général, ne fait que monter. Donc, pour l'instant, de mon côté, j'ai pas envie de paniquer ici.